Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Succès Masra, leader du mouvement Les Transformateurs, ancien économiste également à la Banque africaine de développement, Monsieur Adama Coulibaly, enseignant, et Gaston Mawungu, écrivain. Monsieur Coulibaly, vous vouliez rajouter quelque chose au sujet donc du Nigeria? Oui, je voulais parler de la sécurité qui plombe justement nos économies et qui plombe justement, qui met en risque la vie de nos populations. Et donc ça aussi c'est un gros risque, un problème majeur qu'il faut traiter pour que nous puissions continuer à vivre en paix dans nos pays. Donc ça ne justifie pas non plus qu'il faille mettre l'accent sur l'armée, mettre énormément de fonds là-bas, mais c'est une question globale qu'il faut régler pour que l'économie puisse avancer et que ça rassure les investisseurs, que ça rassure les Africains, puissent continuer à vivre. Sinon, l'année prochaine, la donne risque d'être très différente. C'est ce que je voulais rajouter. Un point rapide pour dire que sur la question sécuritaire, évidemment, un problème important qu'il faut traiter de façon sérieuse maintenant et pour l'avenir, mais il faut aussi reconnaître que les études ont montré, une conduite par la Banque africaine de développement a montré d'ailleurs que 40% des jeunes qui embrassent les mouvements terroristes et obscurantistes le font à cause des manques d'opportunités d'emploi et de travail. Donc, la résolution du problème de sécurité passe aussi par des solutions de développement, des opportunités qu'on donne aux jeunes. Parce que quelqu'un qui est occupé n'a que très peu de temps à aller dans les systèmes obscurantistes, en quelque sorte. Donc, ça aussi, ça fait partie des aspects à considérer. Donc, des problématiques intimement liées. La question de la sécurité dans nos États africains dépend de la lutte dans le fanatisme religieux. Vous allez retrouver aujourd'hui, par exemple au Nigeria, une partie de la population est chrétienne, une autre partie de la population est musulmane. Et ils se font la lutte. Donc ces choses-là doivent être vraiment résolues du point de vue spirituel et du point de vue aussi religieux, si nos États voudraient véritablement voir les jeunesses qui se développent. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que le courant musulman est beaucoup plus violent et concurrent vis-à-vis du courant chrétien du Nigeria. Et c'est pour cela que cette suprématie de la conquête qui est dans le sang des pro-musulmans produit l'insécurité parce qu'il faut dominer les autres, conquérir les autres. Alors, on ne va pas... alors, si vous le voulez bien... Oui, mais si vous permettez, madame, je voudrais être en désaccord avec cette approche parce qu'en fait, c'est des choses qu'on peut instrumentaliser. On ne peut pas dire substantiellement que le courant musulman est plus violent ou le courant chrétien. L'instrumentalisation vient sur le terrain pratique. Alors, si vous le voulez bien... que ce n'est pas le sujet. Alors, voilà, ça n'est pas le sujet. Et par ailleurs, c'est une question... On parle de la sécurité. C'est une question, bien sûr. Pour dire que la meilleure réponse à ces problèmes qui existent, c'est la laïcité à l'échelle des États. Mais non, nous avons la laïcité dans nos États. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est rendre ça effectif. Regarde, c'est un problème de sécurité. La sécurité est dans la tête. La sécurité, vous ne l'avez pas sur le papier. C'est les êtres humains qui doivent maintenir la sécurité. Si vous le voulez bien, on aura l'occasion, bien sûr, de parler de ce sujet qui pose énormément de questions, de nombreuses problématiques à soulever. On ne peut pas parler de ça comme cela, mais on aura bien sûr l'occasion d'en parler. On continue de débattre de l'actualité africaine dans notre Zoom Société consacrée aujourd'hui à l'Afrique face aux défis de l'énergie. Et 3 Africains sur 4 n'ont pas accès à l'électricité dans certains pays comme le Tchad, la République démocratique du Congo ou encore le Malawi. Moins de 10% de la population dispose de l'électricité, une situation qui ralentit alors la vie quotidienne bien sûr des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Pour tenter de contourner le problème, les initiatives se multiplient. Illustration au Togo dans ce reportage d'Emefa Kofi. 3 ans après son succès au Forum des jeunes entrepreneurs du Togo, édition 2015, et l'homme Kada Sédodé poursuit sa marche vers l'innovation. Inventeur du grand moule grâce auquel il a reçu le prix de l'innovation de l'année, et l'homme ne cache pas sa passion pour l'énergie solaire et est rempli d'idées créatives. Je suis en train d'innover avec une petite plaque, un mini photovoltaïque. Donc j'ai pris quelques boîtes. Et je voulais fabriquer une petite voiture qui fonctionne à base de l'énergie solaire. Donc c'est ça. Donc j'ai mis la lumière en marche.
Ben, du coup, je vais coller la plaque là sur la voiture et puis je vais connecter les bornes là sur la batterie. Et quand je vais démarrer, la voiture va commencer par marcher. Sa passion pour l'énergie solaire ne l'empêche pas pour autant de poursuivre l'amélioration de son grand moule. Cette machine actuellement mécanique est destinée à la fabrication en quantité et en temps réduit des briques et pavés pour la construction d'édifices. Actuellement, la machine à briques que je suis en train de mettre au point, le mettre à la disposition de ces maçons, de ces ingénieurs, c'est de l'équiper avec des panneaux solaires pour que ça puisse être encore plus écologique. Le jeune passionné de l'innovation parvient à donner forme à ses idées créatives, surtout quand il s'agit de son grand moule, avec l'aide d'un technicien de réalisation. Le premier grand moule fabriqué a été vendu à environ 1 500 000 francs CFA. Il est venu me montrer le plan. J'ai accepté de l'aider. Pour le moment, ce n'est pas encore fini. Puisque c'est une création, cela nous a pris 1 mois et demi pour arriver à ce stade. En 2015, Elom Kadase Dodé a reçu du comité d'organisation du Forum des jeunes entrepreneurs du Togo une somme d'environ 2 millions de francs CFA. Un suivi est organisé périodiquement afin d'aider les jeunes lauréats du concours à véritablement se prendre en charge. Alors un jeune qui met donc au cœur de son travail le recours aux énergies renouvelables. De manière générale, le déficit en électricité est important et notamment dans un pays comme le Togo qui ne produit que 40% de ses besoins énergétiques. Monsieur Koulibaly, il faut développer des solutions alternatives. C'est un impératif aujourd'hui pour le continent. C'est un impératif et nous avons la chance d'avoir des Africains qui sont très travailleurs dans les campagnes et des jeunes qui vont à l'école et qui ont soif de connaissances, de grandes écoles où ils se forment aussi et ils sont assidus quand ils ont l'occasion d'aller à l'école. Il y en a qui vont là où il n'y a pas d'électricité, ça a été mon cas aussi. Mais aujourd'hui, il est impératif justement de trouver des solutions innovantes parce que l'Afrique va très vite. Quand on regarde ce qui s'est passé avec la téléphonie mobile par exemple, eh bien on a adopté ça tout de suite en Afrique et ça marche. Donc, il est important de trouver des solutions comme ces jeunes-là qui permettent non seulement d'aller plus vite, mais d'avoir un peu plus d'énergie. Et il y a des solutions comme celle-ci, là, au Sénégal, un peu partout, il y a des initiatives. Et donc, il est important que les Africains s'adaptent à leur contexte, qu'on regarde ce qui est présent chez nous, beaucoup de soleil. Le Maroc a un grand, en la matière, a fait de façon industrielle, a donné l'exemple, mais des initiatives comme celle de ces jeunes doivent être absolument encouragées parce qu'il est possible que les Africains aussi participent justement à la création, de nouvelles technologies adaptées à notre contexte. Mais on peut prendre déjà ce qui existe parce que la science elle est universelle. Donc de ce point de vue-là, les écoles qui existent, on a vu avec l'IAI à Libreville et beaucoup d'écoles d'ingénieurs à Ouagadougou, à Dakar, un peu partout, des jeunes qui sont formés, mais souvent qui ne regardent que ce qui se passe, qui ne regardent que ce qu'ils ont appris. Et là, on a des jeunes qui regardent ce qui se passe, qui regardent les besoins de chez nous et qui créent, qui ont des initiatives et qui créent des instruments qu'on peut utiliser, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire aussi, pour ce qui concerne par exemple l'élevage de poules pondeuses, ainsi de suite. Et là, je pense que c'est ainsi que nous allons pouvoir aider notre monde paysan aussi à aller de l'avant et ne pas attendre seulement des tracteurs qui sont fabriqués ailleurs, parce que ça coûte très cher, mais on peut fabriquer chez nous des instruments qui sont adaptés. Mais la question de l'énergie, elle est fondamentale. Même si on crée dans le domaine de l'agriculture des instruments, il faut de l'énergie. Et le solaire, justement, qu'il soit thermique, qu'il soit photovoltaïque, je pense que c'est important qu'on forme nos enfants dès le lycée, il me semble. Ça sera important qu'il y ait un aperçu, mais surtout mettre l'accent sur les formations à caractère technique et scientifique. Monsieur Maungou. Oui. Bon, le développement tel est en train de se faire avec la technologie, déjà c'est très bien. Mais moi le problème c'est que pendant qu'on accepte d'évoluer avec la technologie, il est aussi important qu'on essaye un peu de pallier les échecs que nous avons eus dans les premiers défis. L'énergie hydroélectrique, nous avons véritablement une bonne hydrographie mais on a échoué là-dedans. Bon, voilà, vous comprenez donc, il n'est pas tout. C'est vraiment très bien qu'on aille
de l'avant. Mais la base, il ne faut jamais manquer la base. Et si aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de moyens, avec la végétation en abondance que nous avons, nous, par exemple, l'eau en abondance que nous avons, nous, par exemple, je parle du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, voilà, on a tous ces atouts-là, il faut mettre tout en action. Pendant qu'on se développe, qu'on s'adapte, mais il faut aussi mettre le reste pour qu'on ait suffisamment d'énergie. Le travail, il y en a, les projets, il y en a, mais c'est la volonté politique qui ne s'y met pas pour développer ce grand secteur-là. Oui, monsieur Masra. Oui, moi je voudrais, en tout cas, je pense que je vais prendre par le dernier mot, la volonté politique, ou bien appeler le leadership. Je pense que c'est le véritable problème que nous avons sur le continent africain. La boutade, c'est quand même de reconnaître que la première des choses que Dieu aurait faites, c'est de dire que la lumière soit et la lumière fut. Un dirigeant sérieux qui prend une responsabilité à l'échelle de son pays n'a pas besoin d'attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour ne pas donner accès à l'électricité aux gens. Parce que l'énergie explique 60% à peu près de la croissance en quelque sorte. Parce que sans énergie, il n'y a pas de développement possible. Donc, le problème de l'Afrique est un problème sérieux. Et dans certains pays, comme le mien, c'est encore un problème plus grave. Qu'est-ce qui fait qu'un pays comme le Maroc, qui a le même taux d'ensoleillement qu'un pays comme le Tchad, se développe et donne 100% d'accès à l'électricité à ses populations, et que dans un autre cas, c'est 3% d'accès, c'est la volonté politique, c'est le leadership, c'est la volonté. Parce que les ressources sont là, le soleil est là, les technologies sont là, les moyens de financement sont là. Ils travaillent avec les mêmes institutions financières. Voilà. Je peux le dire d'autant avec plus de conviction, et c'est autant de choses que, à travers les transformateurs, nous voulons proposer au pays, parce qu'en fait, j'ai eu aussi l'occasion de travailler pour la plus grande centrale solaire du monde qui se trouve au Maroc. Et vous comprenez donc ma frustration de voir que autant je peux conduire pour un pays comme le Maroc, cela est dans mon propre pays, avec les mêmes conditions, ce n'est pas possible. Donc, c'est le leadership sur l'ensemble de ces questions, sur la question de l'énergie, sur la question des transports, sur la question de l'agriculture, sur la question de redistribution des richesses sur le continent africain. C'est d'abord le leadership serviteur qui peut permettre de faire cela. Donc, c'est un appel en tout cas aussi aux nouvelles générations de s'engager sur le plan politique dans leur pays s'ils veulent voir des vrais changements s'installer. Et c'est cela qui va amener les vraies transformations pour notre continent. Donc, appel lancé. Un grand merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Monsieur Adama Coulibaly, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes enseignant. Gaston Maungou, vous êtes écrivain également. L'auteur de Jésus-Christ est noir et également de Résistance. Un grand merci à vous. Merci à vous également, Succès Masra. Je rappelle que vous êtes leader du mouvement des transformateurs, également ancien économiste à la BAD. Et je remercie aussi bien évidemment Monsieur Jean-Maurice Bamaré-Krong qui était avec nous dans la première partie de cette émission. Monsieur Krong, conseiller du mouvement patriotique du salut, donc parti actuellement au pouvoir au Tchad. Et merci à vous également, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée.